n'avons pas demandé en premier lieu un temps nécessaire pour préparer notre défense. Nous avons dit que les droits de la défense sont encore violés à l'entame même de l'examen de la procédure d'appel. Comment ce faisant? C'est parce que aussi bien les avocats que les prévenus ont reçu des notifications et des citations de la date de l'audience et il leur a été précisé que les limites de l'audience, c'est la décision du 30 mars 2018. Or, la décision du 30 mars 2018 est une décision sur le fond, sur la culpabilité, sur la peine, etc. Mais avant cela, la loi dit que s'il y a des exceptions préjudicielles qui peuvent empêcher que le jugement continue, ou que parce que des droits ont été violés, ou qu'il y a des nullités textuelles ou des nullités substantielles, à partir de ce moment déterminé, la juridiction de jugement a l'obligation d'évacuer ces cautions si elles ne peuvent pas être jointes au fond. Et si elles peuvent être jointes au fond, elle le fait. Dans le cas échéant, elle les sépare. Et c'est ce que le premier juge a fait. Il a estimé que certaines questions ne pouvaient pas être jointes au fond et a mis l'affaire en délibéré et a rendu une décision avant du droit sur les exceptions. C'est une décision du 2 février. Maintenant, la loi dit que la Cour d'appel doit examiner l'ensemble des décisions. À partir de ce moment déterminé, si on nous dit que seule la décision du 30 mars sera examinée, on se prépare pour cela, alors on leur dit, vous ne pouvez pas la juger sans la décision du 2 février. C'est tout le problème. Donc la décision du 2 février ne fait pas partie des notifications. On a demandé le renvoi, non pas pour le préparer, mais jusqu'à la régularisation. Maintenant, le deuxième point, c'était un renvoi. Et ce renvoi, nous avons estimé que nous avons le droit de préparer notre défense. Et dans la préparation de cette défense, dans cette préparation, il est nécessaire que nous ayons l'arrêt de la CEDEAO.